Est-ce que vous avez eu peur de cette élection? L'effet d'être évêque, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou qui vous a fait peur quand on vous a élu évêque? Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Exaucez Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ. Shalom à tous, bienvenue sur Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon invité spécial, l'évêque Exaucé Guigui Lungu. Bonjour évêque. Bonjour Merveille Dabo. Comment allez-vous? Grâce et toi. Très bien, merci. Grâce C'est à un Dieu. grand plaisir de faire les premières émissions avec toi. On te voit toujours en train de faire des spots et tout, mais aujourd'hui, en forme. En forme. Alors, le thème de cette émission s'intitule « Les réalités après l'élection ». Comme nous avons pu le voir, vous avez été élu évêque le samedi 12 avril 2021, après une conférence de presse a eu lieu. Maintenant, cette émission consiste à savoir quelles sont les réalités après votre élection. J'aimerais savoir comment vous vous êtes senti après cette élection. Voilà, c'est une très très belle question, j'ai beaucoup aimé. Après l'élection, déjà l'élection a été une surprise parce que, disons, le temps où c'est arrivé, comment c'est arrivé, lorsque l'évêque Mike Choktan est arrivé. Et deuxièmement, quand je dis que pas une surprise aussi, c'est juste parce que j'avais entendu ces genres de choses, reçu ces genres de messages au travers des gens et tout. Sincèrement, je ne voyais pas d'importance. Je ne voyais pas d'importance jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre que ma mission, je parle de ma mission, que le Seigneur m'a conférée, est assez particulière. Alors, par rapport à ma mission, le Seigneur avait voulu que je sois couvert de ces mandats afin de pouvoir continuer ma lutte dans le pays où le Seigneur m'a établi, c'est-à-dire le Luxembourg. Je crois que jusque-là, je vois que ça a été une belle chose. Amen. Donc maintenant, pour pouvoir continuer votre mandat, vous êtes obligé d'être évêque ou vous pouvez rester prophète tout en continuant le mandat que Dieu vous a donné? Voilà, pour continuer les mandats, si je dis que je vais être obligé, c'est peut-être fort parce que c'est Dieu qui appelle. Pour continuer ma mission, j'ai besoin d'être triste. Mais sauf que les choses de Dieu ont des réalités. Nous savons que être évêque, ce n'est pas un ministère, c'est une responsabilité. Ça, c'est plutôt, il y a certaines choses qui se passent dans le monde, on ne sait pas trop les définir par A plus B. Mais si je commence à citer le nombre de choses que j'ai pu expérimenter depuis que j'ai accepté d'être élu évêque, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a des choses que je suis en train de vivre dans toutes les dimensions de mon ministère et de ma vie personnelle. Amen. Quelle chose extraordinaire vous avez pu expérimenter en étant évêque? Waouh! J'ai vu à l'église l'engagement des gens. J'ai eu l'impression comme si à l'église, il y a eu un avant et un après. Je vois les gens s'engager à suivre les seigneurs avec facilité. D'autres choses, je pleurais pour ça, j'ai prié pour ça, afin que les gens arrivent à les faire. Mais je suis en train de voir ça en train de couler après mon évêché. Je ne vais pas entrer dans un angle matériel, parce que ce n'est que le matériel. Quelqu'un peut être béni matériellement, mais Dieu ne met pas là. Je ne vais pas entrer là. Mais je vois l'aspect spirituel de l'église, et au jour d'aujourd'hui, je suis dans une paix par rapport à l'église. Et ça, c'est la plus grande des choses que le Seigneur peut faire dans ma vie. Pour ne pas citer telle ou telle chose que j'ai reçue après que je sois évêque, je ne peux pas dire j'ai reçu tel don, telle chose. C'est même pas ça le problème. Mais c'est l'église qui m'a beaucoup plus touché. Je vois vraiment qu'il y a un changement à l'église. Un changement sur les plans spirituels, un changement sur des choses que j'attendais que les gens puissent faire. Il y a eu d'autres personnes à l'église, je pouvais dire, celle-là, je la vois demain faire telle chose. Telle personne peut entrer dans l'équipe des journalistes, dans telle chose. Mais ce sont des choses après l'évêché, j'ai découvert même les talents que Dieu a placés dans la vie des gens. C'était extraordinaire. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à être merveilleux. Amen. Donc, si vous n'avez pas eu cette élection-là du rang d'évêque, vous ne pensez pas que vous aurez pu avoir la paix du cœur tout en restant prophète, avoir la paix du cœur et avoir exactement les mêmes changements au sein de l'Église où il fallait absolument cette élection-là? Quand quelque chose vient de la volonté de Dieu, ça va amener une onction, ça va amener un plus. Je vais prendre un exemple bête. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3, Paul est en train d'exercer le ministère. Il était dans le ministère, mais il était compté parmi les apôtres
parmi le prophète et les docteurs. On ne parlait pas de son apostolat. Mais, Dieu l'avait appelé à être apôtre. Mais tu vas remarquer que lorsque l'Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à côté, ça lui a permis d'aller en mission avec Barnabas en Asie et il y a eu du succès. Mais quelqu'un peut se dire, si Paul n'avait pas accepté maintenant ses bras tendus de la part du Seigneur, est-ce qu'il allait faire tout ce qu'il a fait après? J'ai dit certainement non. Donc, la vie, j'ai toujours appris dans les choses de Dieu, ne pas vivre la vie d'une autre personne, mais vivre ma vie selon ce que Dieu veut. Quelque chose peut ne pas plaire à plusieurs personnes, parce que tu sais, il y a des gens, ça ne les a pas plu. Ça les a pas plu, mais en quoi il est évêque et tout, machin, oubliant même que ce n'est qu'une responsabilité dans les sphères où je suis en train de servir le Seigneur. Du coup, quelles sont vos responsabilités en tant qu'évêque? Je crois que ça, c'est... Nous sommes encore au début de la chose. Là, on a fait l'élection, on a fait des conférences de presse et consorts. Là, c'est la première émission qu'on fait concernant ces choses. Après, on aura besoin de faire l'investiture qui viendra certainement dans une année. Et je crois qu'à partir des éléments que j'ai pu voir déjà au sein de l'Église, je crois à la suite. Je crois à une suite merveilleuse. Et je crois que un évêque a une responsabilité qui commence à l'Église locale et qui touche plusieurs sphères. Sachant que je suis déjà une personne qui soutient les églises de par mon ministère de prophète et tout. Et je crois que cette responsabilité est en train de s'accroître parce que j'ai des consultations de plusieurs serviteurs de Dieu, sans citer les noms et tout, afin de pouvoir avoir la direction, savoir ce qu'il faut faire, pas que je connais tout. Mais je sens que mes responsabilités dans le corps de Christ sont en train d'accroître pendant que je suis devenu évêque. Est-ce que vous avez vu un changement personnel, pas tout ce qui est spirituel? Si aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un qui vient qui vous appelle prophète, est-ce que ça dérange ou on est obligé de vous appeler évêque? Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, je ne me suis jamais présenté dans une église, je prends le micro, alléluia, amen, c'est les prophètes exaucés longs, tout ça, j'ai jamais fait ça. J'ai dit toujours que non, gloire à Dieu, comme vous avez vu dans l'affiche, dans les affiches, c'est exaucé Lungu, je suis venu de Luxembourg, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, on va apporter la parole de Dieu. Tu sais, je l'ai toujours témoigné, on rigole même avec les frères en question. Il y a un frère à l'église, il avait fait 2 ans, il était membre de l'église, il m'appelait frère. Je lui ai jamais reproché pour lui dire que non, ne m'appelle pas frère, moi je suis un prophète et tout. Ça c'est la titromanie. Les titres, ça ne nous mène nulle part. Mais sauf que je considère aussi spirituellement ce que le Seigneur, là où le Seigneur m'amène, je considère ça sans pour autant que j'exige aux gens de m'appeler d'une manière ou d'une autre. Dans l'église où je dirige, où Dieu m'a établi pasteur, tout le monde m'appelle papa. Tout le monde m'appelle papa parce que je crois vraiment que je fais le travail d'un père, plutôt le travail d'un simple pasteur. Je fais vraiment le travail d'un père. Ça me plaît, on a cette relation-là pour rajouter quelque chose. Je dirais même que dans notre église, on a l'habitude de s'envoyer des cœurs, même sur Facebook, même sur... Ça ne se cache pas. C'est-à-dire, on essaye de... Dieu m'a amené à établir une relation de famille. Ça commence quelque part et c'est en train de grandir tout doucement. On fonctionne un peu d'une manière particulière. C'est-à-dire que moi, je suis leur papa. Je peux dire, je peux mettre un commentaire à une de mes filles spirituelles, je t'aime fort, avec des cœurs. Pour nous, c'est rien, c'est la famille. De la même manière qu'on dit la famille biologique est sacrée, la famille spirituelle aussi est sacrée parce que tout vient du Seigneur. Amen. Voilà. Mais en tant qu'évêque, du coup, quelles sont les responsabilités que vous avez en dehors de votre église locale? Premièrement, les responsabilités que j'ai en dehors de mon église locale, ça c'est une très belle question, j'aime bien, c'est j'ai des serviteurs de Dieu qui sont quand même des générations d'après, qui ont vraiment besoin de nous autres là. Parce qu'aujourd'hui, après avoir servi Dieu pendant 24 ans, quasiment 25 ans, dans le ministère, ça fait plus de 20 ans, tu commences à devenir tout doucement un doyen. Il y a des gens qui sont avant nous, qui ont travaillé avant nous, aussi nous les respectons, mais les gens qui sont derrière nous, ils ont besoin de nous. Les gens qui sont de notre génération, ils ont besoin de nous. Moi, personnellement, partant de mon ministère prophétique, j'ai déjà été participant dans les progrès de plusieurs églises. Et aujourd'hui, avec cette responsabilité d'évêque, je sais ce que Dieu est en train de faire, je sais le poids que le Seigneur est en train de me donner dans la société. Du coup, le poids que le Seigneur te donne de la société, est-ce que ça crée quelques conflits ou quelques mésententes avec d'autres serviteurs de Dieu? Oui. Bon, déjà, moi, c'est difficile d'avoir directement un problème avec moi parce que je suis casanier. Je reste à la maison. Je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà, je ne suis pas trop dehors, je ne suis pas trop dans de...
dans des programmes, je ne suis pas trop dans le public. Déjà, ça, c'est difficile. Mais sauf que, pour être sincère, il y a des serviteurs de Dieu, on s'entendait bien, depuis l'évêché, qui ne me contactent plus. Il y a eu des gens aussi, j'ai essayé de les envoyer des messages, amicalement comme ça, et les réponses ont été vraiment froides. Mais comment vous vous êtes senti après tout ça? Bon, tu sais, on a appris à compter sur Dieu. Amen. Parce que certaines choses, quand ça arrive, on se prépare dans la tête. Hein, on se prépare déjà dans la tête. C'est comme une jeune fille qui va se marier, et lorsqu'elle s'engage à se marier, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec son partenaire. Il y a des gens qui vont parler et tout, mais si elle sait ce qu'elle est en train de faire, c'est ça l'essentiel. Okay. Moi, je sais là où le Seigneur m'amène. Il y a eu des amis pasteurs, pour être sincère, qui m'ont beaucoup soutenu. Amen. Qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup... il y a même un homme de Dieu, l'apôtre Douglas de Paris, et il m'appelait toujours Bishop. Depuis, il m'a toujours appelé Bishop. Il était prophétique. Il m'a toujours appelé Bishop. Alors j'ai rigolé avec lui, je lui disais que non, t'as vu, hein, c'est toi, hein, c'est toi qui as cherché toutes ces choses-là. Il dit non, c'est pas moi. J'ai dit c'est toi qui as cherché toutes ces choses. Parce que toi, tu m'appelais Bishop. Je sais pas, il y a plus de 5 ans en arrière, il m'appelait toujours Bishop. Donc, il y a des gens vraiment qui nous ont soutenus. Il y a des gens qui ont fait des publications comme le prophète Samuel Ben Rema Melek de Kinshasa. Lui, il a fait des publications et des publications par rapport à ça. Gloire à Dieu. Amen. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas expressives, mais qui sont dans la chose. Il y a le pasteur Serge Nala qui a fait une publication aussi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai oublié même, des commentaires, en tout cas il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, surtout à Paris. Okay. Surtout les hommes de Dieu de la France et tout, ils ont beaucoup soutenu, beaucoup des serviteurs de Dieu. Et je ne peux pas citer tous les noms des hommes de Dieu qui ont soutenu vraiment en faisant des publications, en écrivant publiquement l'apôtre Paul, de Paris, tous ces gens-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont soutenu. Est-ce que vous avez eu peur de cette élection? L'effet d'être évêque, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou qui vous a fait peur quand on vous a élu évêque? Un peu, oui. Un peu? Oui, pourquoi? Sincèrement. Pourquoi? Parce que déjà, je me dis, j'ai déjà des problèmes, déjà le fait d'être prophète. Tu sais, quand tu te présentes, tu dis, je suis prophète. Quand quelqu'un, tu vois, avec la veste que j'ai mis, j'ai dit, je suis le pasteur Exaucé Longo. Je suis le prophète Exaucé Longo. L'autorité est là en tant que prophète. Déjà, quand tu dis je suis pasteur, c'est comme si les gens les reçoivent bien, surtout au milieu des blancs. Quand tu dis tu es prophète, je suis déjà entré une fois à un endroit, il n'y avait que des blancs. C'était dans un restaurant qui devait faire l'ouverture. Et moi, je devais faire la prière. Alors, dès qu'on m'a présenté, prophète, j'ai vu des gens changer leur manière de s'asseoir. C'est comme si la personne est crispée. Je vis ça au Luxembourg, ici à Esch. C'était les restaurants de l'un de mes fils Mino. Mais j'étais choqué. Juste du fait qu'on a dit, c'est un prophète. Bon, je me disais, bon, être encore évêque, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le pire, c'est quoi? L'évêque Joktan disait, tu n'as plus rien à faire. Parce que ce que je suis en train de dire, d'annoncer, tu le sais. Et je ne pouvais pas dire que je ne le sais pas. Parce que ça allait être faux. Si j'avais dit que je ne sais pas, si Dieu n'avait pas commencé à me parler de ça, quand j'avais fait la conférence de presse, je l'avais dit que la première personne qui m'a amené ces messages-là, c'était le prophète Rifan de Paris. Donc, sincèrement, j'avais un peu peur, pour être sincère. J'avais un peu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai dû même parler avec pasteur Dominique Ngoï, je lui ai parlé de ça. J'avais parlé un peu, je crois, avec l'apôtre Alidor qui m'avait appelé. En fait, ce sont des choses, je voulais quand même entendre des personnes que je considère, les entendre, pas pour changer mon choix, disons, mon acceptation, pas pour changer ce que j'avais dans le cœur, ce que Dieu avait placé en moi, non. C'est question de partager avec quelques bien-aimés. Pour pouvoir appuyer, en fait. Voilà, exactement. La peur est toujours là ou pas du tout? La peur n'est plus là depuis la conférence de presse. Ah, gloire à Dieu alors. Depuis tout ce que j'ai pu expérimenter après mon évêché, tu as parlé du 12 avril, aujourd'hui on est en juillet. Et en tout cas, en 3 mois, là, j'ai vu des choses. Hein. J'ai vu de merveilleuses choses. Amen, gloire à Dieu. J'ai vu des choses, ça m'a fait du bien. Je ne parle pas, je ne vais même pas aller dans le matériel. Mais sincèrement, j'ai vu des choses en bien. Tu sais, c'est une joie pour un homme de Dieu, pour un pasteur, de voir ses enfants spirituels aller de l'avant. Comprendre la volonté de Dieu. Dire que, écoute, je fonctionnais de telle manière, maintenant je vais fonctionner de telle manière parce que j'ai vu des gens être engagés.
Je vais vous donner un exemple. Nous, MEAS, on travaille comme une administration. Des fois, quand je viens au bureau à l'église le lundi, tu es là à 10 heures. Tu vois déjà, il y a des gens qui sont en train d'étaler là, en train de travailler, chacun dans son poste, chacun dans son bureau, en train de travailler. Il y a des gens, chaque personne est devant l'ordinateur. Il y a d'autres qui traitent des dossiers administratifs. Il y a d'autres personnes qui sont en train de traiter des textes, des enseignements et tout pour imprimer des livres, imprimer des syllabus. D'autres personnes sont en train de travailler sur les vidéos depuis 10 heures du matin. Et ces gens-là vont quitter l'église à 17h30, s'il vous plaît. C'est pas des blagues. C'est toute une vie que nous vivons ici à MEAS. C'est extraordinaire. Tu es touché. Tu me dis, je suis venu en Europe, j'étais seul, avec un seul pantalon. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque je vois toutes ces choses, les gens travaillaient pour les Seigneurs, pas travailler pour moi, je suis un homme. Travailler pour les Seigneurs. Et les gens ont toujours travaillé pour les Seigneurs au sein de la MEAS. Les gens se sont toujours dévoués. Mais après mon évêché, ça a changé de dimension. L'effet d'être élu évêque, ça a ouvert des portes à chaque membre de l'Église. Du coup, c'est une onction. bénédiction pour tout le monde. C'était pas que ta propre bénédiction, mais la bénédiction de tout le monde. Exactement. Ça a amené une onction à l'Église, une couverture. Tu sens quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux. Alors quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Quelqu'un ne peut pas me dire, écoutez, il faut abandonner l'histoire de péché. Non, ce n'est pas ça qui fait de moi serviteur de Dieu, mais par cette élection, il y a quelque chose de merveilleux. Au cas contraire, Dieu n'était pas là. Est-ce que chaque homme de Dieu ou chaque pasteur ou prophète, peu importe, est appelé à être évêque? Vu l'effet de devenir évêque, en fait, les bénédictions que ça peut engendrer vis-à-vis d'une assemblée. Est-ce que tout homme de Dieu est destiné à devenir évêque ou il faut que certaines personnes puissent être que des évêques? On va parler quand même honnêtement, sans pour autant qu'on dise que je suis dans des excès ou je suis en train de me glorifier. Je vais parler de certains faits pour, comme Paul dit, si quelqu'un a à se glorifier, qu'il le fasse dans le Seigneur. Amen. Je vais quand même par la grâce de Dieu dire ceci. Aujourd'hui, c'est incontestable de comprendre que MEAS, nous sommes une église où tu vois les gens servir Dieu dans la crainte de Dieu. Amen. Ici, dans notre nation, où tu vois les gens, j'ai des jeunes filles belles qui sont seules, célibataires, servant Dieu, sans avoir l'idée d'aller provoquer, de se faire draguer des forces, ainsi de suite. Et tout ça sont des choses qu'on ne vit pas. Je ne dis pas que dans MEAS, les gens ne font pas d'erreur. Ça sont des choses qu'on ne vit pas, ce sont des choses qu'on ne connaît pas, à cause de la grâce de Dieu, parce que quelqu'un a amené un évangile. À l'église, ici au Luxembourg, je suis venu au Luxembourg il y a 15 ans en arrière. Luxembourg est un désert. Au Luxembourg, il n'y avait pas d'église évangélique où on peut voir la gloire de Dieu, le feu de Dieu. Je ne critique aucune église, mais on peut voir l'ossature des choses au sein de cette assemblée. Je dis, nous avons une administration calée. Une église qui ne compte pas, qui nage entre 150 personnes par là, qui a une administration où nous avons des salariés. Il n'y a pas moins de 6 salariés au sein de l'église. Une église où les gens s'engagent à venir travailler le matin à partir de 10 heures. 10 heures moins, les gens sont là jusqu'au soir pour travailler avec amour pour le Seigneur. Il faut le faire. Une église, je ne parle pas de miracle, de nombre de boiteux ou quoi que ce soit. Je parle de la révolution au travers de la parole. Nous avons le ministère prophétique que le Seigneur nous a donné. Qui ne sait pas que les prophètes ne sont là que pour prophétiser? Qui ne sait pas que les prophètes, en tant que tels, ils se battent pour avoir un message clair? Je ne dis pas pardon qu'on est les seuls, mais le Seigneur nous a fait grâce de mettre en exergue la parole de Jésus-Christ. Parce que l'évangile, concerne son fils Jésus-Christ. Et de l'autre côté, il y a l'exercice des dons. Il y a une constance dans ce travail. 20 ans en Europe, étant serviteur de Dieu, servons les seigneurs sans scandale. Est-ce que l'effet d'être évêque efface votre côté prophétique? Pas du tout. Parce que le côté prophétique est lié au ministère. Mais le côté évêché est lié à une responsabilité. Donc ça n'a rien à voir. Ça ne diminue pas le don? Pas du tout, pas du tout. Trop de responsabilité ne diminue pas le don? Pas du tout, pas du tout. Parce que quand le don est là, le don est là. C'est comme une femme qui sait faire les cheveux, sait faire les cheveux. Peu importe, même si elle a 4 enfants, les dons de savoir faire les cheveux, ça ne va pas diminuer. Non, pas du tout. Tout à l'heure, vous avez épinglé quelque chose concernant l'organisation en fait de l'Église. Vous dites que vous avez un secrétariat, vous avez des personnes qui viennent pour travailler, vous avez plus de 6 salariés. Comment vous faites pour gérer tout ça? C'est vraiment, s'il faut parler en termes prophétiques, apparemment j'avais entendu que dans ma vie, il y a des choses que j'ai entendues quand même aussi. Dieu me parlait que je travaillerai avec plusieurs personnes sur le plan administratif, ainsi de suite. Bon, selon notre organisation, c'est vrai, on a un secrétariat, il y a des gens qui travaillent au secrétariat, ils sont à 2, mais sauf que j'ai aussi des gens qui travaillent
que au niveau de la rédaction, le berger qui travaille au niveau de la jeunesse, il y a des gens qui travaillent au niveau technique par rapport aux vidéos et consorts. Tout ça, c'est question de s'organiser. C'est même pas question d'argent, mais c'est question de comprendre déjà la parole. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'on donne les dîmes pour qu'il ne manque pas la nourriture dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire que toutes les dîmes de l'Église ne peuvent pas venir dans la poche du pasteur. Les dîmes, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, comme les pasteurs travaillent à l'hôtel et que ceux qui travaillent à l'hôtel mangent à l'hôtel, si les pasteurs travaillent à l'hôtel, ils vont manger là, mais sauf que il ne peut pas être seul à travailler là, sinon il y aura un déséquilibre. Aujourd'hui, dans nos églises, on n'a pas des gens qui sont là à temps plein pour l'œuvre de Dieu. On n'a que des gens qui viennent travailler après leur boulot. Ils sont fatigués, ils ne donnent pas les meilleurs d'eux. Ça, là, les pasteurs ont du mal à écrire, ont du mal à faire des syllabus, à avoir des écoles bibliques, ainsi de suite. Mais si on commence déjà avec cette structure, maintenant, demain, ça va s'accroître. C'est question d'être organisé, d'être structuré. Je ne dis pas qu'on est très, très organisé. On essaye vraiment, et puis à corriger certaines choses, à évoluer au fur et à mesure. C'est vrai, ça demande de l'argent. On essaye de faire de notre mieux. Quand on veut, on peut. Et c'est aussi la foi. C'est aussi la foi parce que tout avait commencé avec 0. J'étais le seul salarié à l'église. Aujourd'hui, on est à 6. Demain, on sera 7, 8, 9, 10 et puis voilà. Donc, c'est la grâce de Dieu et l'intelligence que le Seigneur donne. Donc, vous arrivez à gérer votre vie privée par rapport aux dîmes avec tout ça parce que vous êtes là, vous vous baladez avec des très belles voitures. Donc, vous recevez combien pour pouvoir acheter des belles voitures puis gérer une entreprise au sein d'une église? Bon, c'est question d'organisation. C'est question d'être organisé. Tout part de l'organisation. Si on est organisé, les gens vont commencer à se poser des questions sur toi, mais c'est l'organisation qui va jouer un très grand rôle. D'accord. Parce qu'il y a toute une structure. Tu sais, dans la spiritualité ou dans l'œuvre de Dieu au sein de l'Église, on n'a pas seulement les côtés spirituels, prière, parole de Dieu. Il y a aussi un côté administratif. Regarde la vie de David. Regarde, le Christ lui-même nous montre comment est-ce que l'œuvre était organisée. Judas gardait l'argent de l'équipe du Seigneur, pour parler de la sorte. On dit même que Judas, il le volait. Il volait dans la bourse. S'il volait, c'est qu'il y en avait. C'est qu'il y en avait beaucoup. Donc, le Seigneur dit même à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donc, il y avait toute une organisation. Lorsque tu regardes l'église primitive, tu peux voir l'organisation même sur les plans administratifs. Tu peux le voir à l'église. Lorsque tu vois David, les gens qui étaient avec lui dans la caverne d'Adulam, dans 1 Samuel chapitre 22, ce sont ces gens-là qui sont devenus ses généraux. Ces gens-là, ils ont grandi, évolué avec lui. Il y avait toute une organisation. C'est question juste d'être organisé. Ici, en Europe, avoir une belle voiture, rouler avec une bonne voiture, c'est rien. C'est juste une question d'être organisé. Parce que les gens savent, il y a plusieurs moyens pour en avoir lorsqu'on est très bien organisé. On peut avoir des crédits ou des leasing. Voilà. Donc, les gens, même pour donner un petit secret, tu sais, quand tu as un véhicule de leasing, le véhicule de leasing, lorsque l'église est considérée pas comme une simple asbel, comme une société, le leasing vous aide même par rapport aux impôts. Nous, on a des salariés, on a des impôts à payer. Le leasing, on va nous rembourser les montants de la TVA qui va aider à équilibrer même nos impôts sur salaire, les impôts qu'on paye concernant l'église, surtout comme l'église a des biens immobiliers. Donc, toutes ces choses-là, c'est toute une structure. Comme une entreprise avec un peu d'intelligence, on essaie de s'organiser. Et puis ce que moi j'aime, dans ma stratégie, ma manière de fonctionner, j'aime travailler avec l'intelligence de l'équipe. Quelqu'un à côté a étudié la comptabilité. De l'autre côté, il y a une personne qui est littéraire. Automatiquement, son intelligence est utile par rapport à la rédaction. C'est-à-dire, à ce niveau, on ne parle pas des maths, on parle de la littérature. Il y a des tournures des phrases qui font donner. On ne peut pas utiliser tel langage. Quand on écrit ainsi de suite, tout ça, on valorise l'intelligence des gens. Un pasteur doit faire valoir l'intelligence des gens, doit complimenter les potentiels que les gens ont. Les gens vont aller plus loin dans leur intelligence. Et ça fait que Dieu rajoute maintenant, au-delà de notre foi, les seigneurs bénis, les seigneurs Messama. Amen. Les responsabilités que vous pouvez avoir étant évêque, est-ce que vous aurez le temps justement de continuer ce travail-là que Dieu a mis en fait au devant de vous, de pouvoir gérer une église comme étant une entreprise? J'aurai toujours le temps. Pourquoi? Parce qu'on essaie de travailler d'une manière équilibrée. Je prends un exemple bête. Nous sommes au bureau de lundi à jeudi. Donc, notre travail consiste... En fait, nous travaillons 5 jours par semaine, comme tout le monde. Et parce qu'on est là au culte le dimanche. Par exemple, même la rédactrice, elle fait 2 cultes. Parce que c'est aussi son jour de travail. Donc, on travaille dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Samedi, dimanche, nous ne travaillons pas.
Voilà. Donc, ça fait que on essaye de prendre quand même le temps d'équilibrer les choses. Et je prends un exemple bête. La semaine prochaine, on a congé. Toute la semaine prochaine, on a congé. Les gens vont respirer un peu. Les gens vont se vaguer à autre chose et tout. Après, on va reprendre. Au mois d'août encore, on aura des jours de congé. C'est-à-dire, on s'organise vraiment comme toute entreprise. Et moi aussi, je dois reposer ma tête. Il faut comprendre que ce n'est pas moi seul qui fais tout. Il y a des gens intelligents. J'ai ciblé leur intelligence et je les ai mis en exergue. Et je les ai permis de pouvoir sortir ce que Dieu a placé en eux. Sans pourtant que je sois celui qui a toujours les derniers mots, même là où on fait la rédaction, même dans l'administration. Non. Les gens mettent leur intelligence en valeur et puis on essaye de voir ensemble pour tirer des conclusions et ainsi de suite. C'est-à-dire, moi, je suis plus à la direction. D'accord. Je dirige, j'oriente, j'ai la vision de la chose et j'ai des BTL, j'ai des Oliab maintenant qui construisent les tabernacles. Concernant votre élection du rang d'évêque, quel effet ça vous fait en fait personnellement de devenir évêque? Est-ce que ça rapporte de la joie? Est-ce que ça, quel sentiment en fait vous avez ressenti? Vraiment, question. Les sentiments. Plus de responsabilité. En fait, je me sens plus responsable qu'avant. D'accord. Plus responsable qu'avant? Oui. Pourquoi? Parce que je me dis, il ne faut pas vivre dans des titres, mais il faut assumer des responsabilités selon votre rang. Et je me sens plus responsable. D'accord. Si je le sentais avant, là maintenant ça s'est accentué, ça a doublé, ça a triplé peut-être. Je sens vraiment que chaque jour qui passe, je n'ai pas droit à l'erreur. D'accord. Je n'ai pas droit à l'erreur, il faut vraiment que les choses aillent bien. Nous devons aller vraiment pas à pas jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Il faut qu'il y ait la réussite dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est plus le sens des responsabilités qui s'est augmenté. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment plus les responsabilités qui plus donnent... les sens des responsabilités. Pour ne pas... j'ai dit, le plus important, c'est d'abord ça. C'est sentir vraiment beaucoup plus responsable. Il y a une question quand même qui me trotte un peu. Est-ce que vous êtes payé en tant qu'évêque? Je ne suis pas payé en tant qu'évêque. Tu sais, l'église évangélique, nous, on est des évangéliques, l'église évangélique n'a pas encore la même influence que d'autres organisations religieuses, entre autres les catholiques, les protestants et ainsi de suite et autres. Moi, je dirais, nous avons beaucoup de choses à faire. D'accord. Pour convaincre. C'est vrai, les combats, il y en aura toujours. Déjà, le fait déjà de fonctionner d'une certaine manière, on a déjà des combats face aux dominations, aux principautés, parce que, tu sais, le pouvoir dans le monde entier est lié à des forces occultes. On ne peut pas se voiler la face. Et lorsqu'on est évangélique et qu'on met Dieu en première position, la première des choses, c'est l'opposition. Mais sauf que l'opposition lâche prise lorsqu'on reste sérieux. Lorsqu'on démontre vraiment que Jésus-Christ, c'est la vérité. Alors les gens finiront par lâcher prise et nous serons demain considérés. À mon temps, je peux ne pas être considéré au même titre que les évêques d'autres confessions religieuses, mais peut-être que ça sera mon enfant. Peut-être que ça sera les enfants qui viendront après lui. Effrayons les chemins et le reste, Dieu va s'en occuper. Mais du coup, qu'est-ce que ça apporte d'être évêque, à part les responsabilités, mais qui ne sont peut-être pas forcément reconnues? C'est un titre ou c'est... Qu'est-ce que... Très bien. Lorsque j'avais parlé, j'avais expliqué dans la conférence de presse, j'avais épinglé un point où j'avais pris l'épître des Jean. Lorsqu'il il parlait à Gaius dans 3 Jean. Il dit, 3 Jean 1, il dit à l'ancien, c'est-à-dire Jean, à Gaius, son bien-aimé dans la foi, son fils spirituel. L'ancien, à ce temps-là, quand il parlait, il avait, il s'approchait de la centaine. C'était vers l'an 90 à 95 par là. Lui qui était né à l'an 5, il était un doyen dans le service de Dieu. Il avait atteint, c'était une position qu'il avait vis-à-vis du corps de Christ et vis-à-vis de l'Église. C'est à cette dimension. Je ne dis pas que je suis devenu comme Jean. Pour moi, peut-être que c'est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, et ça va grandir au fur et à mesure. Pour Jean, je ne sais pas quand est-ce que c'était venu. Mais bref, je dirais, c'est une couverture, c'est une responsabilité. Moi, je crois, j'ai une responsabilité aussi dans le monde entier, étant prophète, pour apporter la direction. Il y a plusieurs choses que j'ai annoncées. Dernièrement, j'avais annoncé le 31 décembre concernant l'inondation qui s'est fait aujourd'hui dans le monde entier. J'avais annoncé ça déjà d'avance. C'est une responsabilité. Et en pandémie, j'avais annoncé les choses sur la pandémie. Bientôt, il y aura une vidéo qui va être publiée par rapport aux vaccins. Moi, j'avais annoncé l'histoire des vaccins, on était au début de la pandémie. J'avais déjà annoncé l'histoire des vaccins, qu'il y aura des vaccins, que même à un moment donné, les vaccins sera obligatoire. J'avais annoncé ça, il y a une vidéo qui va être publiée très bientôt. C'est-à-dire, c'est une responsabilité. Alors Dieu avait jugé bon
qu'au-delà du prophétique, que je sois couvert de cette responsabilité d'évêque. D'accord. Ok. L'effet d'être couvert par une responsabilité, est-ce que quand vous prophétisez par exemple sur quelque chose qui concerne le vaccin, ça veut dire là à partir du moment où la vidéo elle va sortir, ça impacte en fait le monde et le gouvernement. Mais vous avez le droit de le faire ça, ou en tant qu'évêque vous devez aller voir le supérieur en fait pour pouvoir dire oui j'aimerais bien. Parce que là en fait c'est le monde prophétique et les responsabilités en fait qui jouent. Très bien. Moi, je dirais que la responsabilité de l'Église, c'est d'annoncer les oracles au sein de l'Église pour le peuple de Dieu, pour le monde entier, et que ceux-là qui auront l'opportunité d'écouter ça, qu'ils puissent entendre ces choses. Maintenant, nous, les hommes de Dieu, ce n'est pas à nous d'aller courir vers les autorités. C'est aux autorités de reconnaître que le Dieu que nous avons, qui est capable de révéler des choses d'avance et de nous consulter. Ça, c'est très important. Parce que, tu sais, quand quelqu'un a besoin de toi, il te contactera. Quand quelqu'un n'a pas besoin de toi, il va pas te contacter. Mais l'essentiel est que le message est passé. D'accord. Voilà. D'accord. Notre émission tend vers sa fin. Mais gloire à Dieu. Merci beaucoup, prophète. Merci à toi aussi. Merci, évêque également, parce que vous êtes prophète et évêque. Merci beaucoup. Moi, je dirais je suis exaucé long. Toutes ces choses-là, c'est grâce, sur grâce. Amen. On n'est pas dans la titromanie, c'est ça? Yes. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment à tous d'avoir pu regarder cette émission. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout d'inviter les membres de votre famille, votre entourage, afin que tout le monde puisse être béni. Que Dieu vous bénisse. Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Exaucez Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ.